Tout va bien, merci. Un peu stressée. Bonjour, je suis Marion, j'ai 29 ans et je suis créatrice de la sellerie En Cadence à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines. Je suis cavalière passionnée avant tout depuis toute petite et j'ai grandi à Rambouillet, donc juste à côté d'ici. Alors moi je suis issue d'une école de commerce que j'ai faite sur Paris en 5 ans, qui m'a emmenée étudier à l'étranger, qui m'a permis vraiment de rentrer dans le monde du travail via un stage long en 5e année d'études. Suite à ça, je suis partie faire 3 ans de consulting en stratégie dans des grosses entreprises, en tout cas au sein d'un grand cabinet qui m'envoyait dans des entreprises par la suite. J'avais une fibre plutôt gestion de projet et logistique supply chain, d'où ma passion pour les stocks. Suite à ça, j'ai vraiment rempli ma boîte à outils en fait, pendant cette période-là et j'ai décidé de partir pour un peu plus d'1 an en tant que commerciale en équipement équestre, ce qui m'a permis de compléter ma formation sur la partie vraiment technique des produits, matières, avoir vraiment une spécialisation sur l'équipement du cheval et du cavalier. Et c'est au cours de cette année-là que j'ai vraiment ressenti l'envie et le besoin de créer En Cadence. C'est né vraiment de l'envie, du besoin d'être à mon compte, d'avoir une activité à moi, de pouvoir ouvrir mon entreprise le matin, la fermer le soir et travailler pour l'instant seule, mais par la suite, je l'espère, avec une équipe. C'est vraiment cette envie de travailler pour soi, cette envie de monter quelque chose de différent de ce qui existe. Des magasins d'équipement pour chevaux cavaliers, il en existe pas mal, il en existe aussi dans le coin, qui sont plus typés grande distribution. Mais j'avais vraiment cette envie de faire quelque chose de différent, qui soit complémentaire. Et c'est comme ça que l'identité de la boutique s'est créée. La première, c'est un peu l'a priori que peuvent avoir les entreprises de financement et les organisations, quelles qu'elles soient, sur le monde du cheval, qui n'a pas forcément toujours très bonne presse quand il s'agit de faire du business. Ça, c'est la première. La deuxième, je dirais quand même le poids un peu administratif qu'implique le fait de s'installer à son compte. C'est beaucoup de démarches et parfois pas toujours très lisible ou clair. Donc ça a été vraiment un point un peu dur dans l'installation. Et je dirais que la troisième, c'est de vraiment, et encore j'ai eu la formation pour, c'est vraiment d'être sur tous les fronts et de devoir tout gérer toute seule. Donc en fait, la clé, et on en parlera après, c'est vraiment de s'entourer. Dans mon cas, Initiative Seine-Yvelines m'a été recommandée par la Chambre de commerce de Versailles, qui m'a accompagnée depuis l'idée en fait, jusqu'à l'accord de financement. Et en fait, la conseillère que j'ai eue là-bas m'a tout de suite mise en relation avec Initiative Seine-Yvelines et France Active. Et c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu faire la rencontre d'Aurélien Lancelot, qui est coordinateur chez vous. Donc ça s'est fait comme ça, et en fait le contact s'est très vite établi. On a fait un rendez-vous, 2 rendez-vous, à la fois sur de la strat et sur vraiment du chiffre, du prévisionnel. Donc c'était assez complet. Initiative Seine-Yvelines m'a vraiment apporté un soutien moral, psychologique, j'ai envie de dire, par un suivi régulier, un soutien vraiment stratégique sur la conception du business plan et du prévisionnel sur 3 ans, avec vraiment des projections sur lesquelles on réfléchit. En chambre de commerce, en fait, on va vraiment monter la structure du document, vraiment réfléchir à des grandes lignes, mais c'est avec Initiative Seine-Yvelines que j'ai précisé vraiment mon prévisionnel, que j'ai réfléchi aux étapes de développement. Et je dirais aussi par l'accord d'un financement, et ça c'est pas négligeable, ils m'ont permis de gonfler l'enveloppe d'apport personnel que j'avais, donc ça compte aussi. C'est une étape qui est un petit peu impressionnante. De par mon expérience dans le conseil, j'étais assez habituée à prendre la parole en public, à faire des présentations et à pas toujours connaître qui y a autour de la table, surtout quand il y en a beaucoup. Donc j'avoue que j'y suis allée quand même un petit peu stressée, mais voilà, je découvrais pas non plus l'exercice. C'est un peu impressionnant parce qu'il y a un tour de table qui se fait, qui est très rapide, on n'a pas le temps de retenir qui est qui. On présente notre truc et après il y a des questions qui fusent et on ne sait plus qui est qui. Est-ce que c'est un banquier? Est-ce que c'est juste un ancien chef d'entreprise? Donc parfois c'est un petit peu déstabilisant pour ça. J'avoue que sortir pour attendre la délibération, c'est pareil, c'est un moment... je pense que j'ai dû boire 1 litre d'eau en vraiment 10 minutes. Mais voilà, c'est assez enrichissant parce que c'est des gens qui nous recontactent après. Donc c'est plutôt sympa.
Alors, un truc vraiment tout bête. J'ai signé mon bail de location ici pour une surface de vente d'à peu près 50 mètres carrés, sous laquelle il y a une cave en fait voûtée en dessous de 15 mètres carrés qui était vraiment inexploitable parce que super humide, pas chauffé, pas de lumière, enfin vraiment la cave qu'on a envie d'oublier quoi. Limite ça nous fait peur de descendre. Et j'étais partie comme ça en me disant bon bah tant pis, tout mon stock sera dans la boutique et puis bah, si j'ai besoin de louer un box à côté, bah, je le ferai et puis voilà. On se débrouille. Et en fait en récupérant les clés, avec mon conjoint on a vraiment fait le tour, on a changé des prises, on a tout bricolé. Et dans la cave c'était quand même, enfin, il me disait je comprends pas qu'il y ait une VMC et que ça soit aussi humide, c'est impossible. Donc on a tout démonté, on a remis une lumière, on a enlevé la VMC, on l'a changée. On s'est rendu compte que c'était pas branché dans le bon sens. Donc l'humidité de dehors rentrait. Et on a changé le radiateur en bas et maintenant j'ai une cave qui est éclairée, chauffée, il n'y a plus un brin d'humidité et je peux stocker dans 15 mètres carrés en dessous et ça c'est génial. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui s'installe aujourd'hui ou demain, ce serait de s'entourer, pas hésiter à contacter des chefs d'entreprise, des anciens chefs d'entreprise, faire vraiment tout le tour de tous les sites qui peuvent exister, BPI, Initiative Seine-et-Yvelines, France Active, Chambre de commerce, enfin vraiment il faut secouer toutes les pistes qu'on peut avoir, il ne faut pas hésiter à relancer, à creuser, à insister, enfin vraiment c'est primordial, il faut vraiment s'entourer de plein de métiers différents, un bon expert comptable, un bon conseiller à la chambre de commerce ou autre, voilà, se trouver un mentor, pourquoi pas. Moi j'ai la chance d'avoir mon papa qui m'a un peu boosté, donc c'était un vrai plus, mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Donc il faut vraiment bien s'entourer, vraiment pas se décourager. La première partie qui est très théorique avec des tableaux, des chiffres, des études de marché, c'est pas la partie la plus intéressante, mais franchement, quand on démarre dans la vie pro avec un bon dossier bien ficelé, c'est un vrai plus. Et de 3, garder le sourire et être optimiste tous les jours, ça fait beaucoup. Passez nous voir chez En Cadence, on est sympa et en plus on a un petit chien très mignon qui vous accueillera avec grand plaisir.